Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir du septuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, retour sur le match de la 5e journée de Ligue 1 contre Saint-Etienne. Paris Saint-Germain-Jordan, un partenariat de rêve et inédit. Enfin, embarquez avec nous direction Liverpool pour vivre aux premières loges le premier match de la saison de Ligue des Champions. Pour la 5e journée de Ligue 1, Paris reçoit au Parc des Princes l'autre équipe encore invaincue depuis le début de la saison, Saint-Etienne. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir et bienvenue au Parc des Princes pour ce match de la 5e journée de Ligue 1 Conforama qui va opposer... Un soir de plusieurs premières, Marco Verratti dispute son premier match de championnat. Grande première pour Juan Bernat qui devient le 443e joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain et première titularisation pour Julian Draxler cette saison. Chers supporters, ici c'est... Alors tous avec moi pour la composition du Paris Saint-Germain. À l'occasion de ce match face aux Verts, les joueurs parisiens retrouvent Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur adjoint des Rouges et Bleus, aujourd'hui à la tête du club du Forez. On s'attendait à ce qu'ils jouent avec 4 défenseurs, mais ils ont joué avec 5 défenseurs. Je pense que nous n'avions pas la bonne mise en place en première mi-temps. Les joueurs de Thomas Tuchel connaissent plusieurs alertes par Loïs Diony et Yann M'Vila, mais parviennent à ouvrir le score à la 22e minute. Marco Verratti alerte Julian Draxler d'un ballon piqué en profondeur. L'Allemand place une double tête qui lobe le gardien stéphanois. Plus qu'un passe décisif, c'était un passe pas vraiment précis, mais Drax il était très fort, il était très bien, il a fait un grand contrôle de la tête. J'ai déjà dit à Marco que c'était une mauvaise passe. J'ai dû tout donner pour marquer ce but. C'est un des buts que j'ai vu plus joli parce que c'était vraiment très difficile, et la coordination il était très bien. Marco finissait de Julian incroyable et Julian a fait un entraînement très bien. Il est en forme et il a beaucoup de confiance. Pour moi, c'était un début de saison compliqué. J'étais blessé et je n'ai pas beaucoup joué, seulement quelques minutes. Aujourd'hui, le coach m'a donné 90 minutes, c'était très important pour moi. Je pense que j'ai fait du bon travail. Paris se met à l'abri au retour des vestiaires. Edinson Cavani provoque un pénalty. Il le transforme en prenant Stéphane Ruffier à contre-pied. Après plus d'une heure de match, Marco Verratti cède sa place à Christopher Nkunku. On n'est pas là pour jouer au football et ça fait beaucoup que j'étais dehors du terrain. Et sûrement c'est très important de retrouver le terrain. Le staff médical, les coachs qui me sont attendus, on avait décidé ensemble de revenir quand on était à 100% et ça m'a fait du bien. À un quart d'heure du terme, André Di Maria signe le 3-0 d'une frappe sous la barre suite à une passe décisive de Moussa Diaby. Paris déroule. En deuxième mi-temps, nous avons commencé notre attaque très large et c'était plus facile pour nous d'attaquer et de trouver des espaces. C'était plus facile parce que nous avions plus d'attaquants. Et avec notre qualité, c'était trop pour Saint-Etienne. Moussa Diaby s'offre 10 minutes plus tard son premier but avec l'équipe pro.
C'est incroyable, surtout dans ta ville natale, ton club, là où tu as grandi. Je suis content pour lui, c'est un bon mec, il travaille dur. Mais j'espère que demain, il me remerciera pour ma passe D. Le club de la capitale poursuit son sans faute en Ligue 1 en inscrivant au moins 3 buts par match, du jamais vu depuis la saison 52-53, et donc une première victorieuse pour Juan Bernat. Premier match, je me sentais bien, il me manquait peut-être un peu de rythme de match, de temps de jeu. Je suis très content. Premier match, première victoire, 4-0 devant notre public. L'ambiance est spectaculaire, je suis très content. Une préparation idéale pour le premier gros test de la saison à venir, le choc en Ligue des Champions face à Liverpool, finaliste de la dernière édition. Ce sera un match difficile, c'est sûr. Nous avons montré notre fin de gagner. Je crois que tout le club, tous les joueurs sont heureux de jouer ce gros match. On vient de gagner le 5e match championnat avec un trophée déjà. On a gagné tous les matchs officiels et je pense qu'on vient avec de la confiance. Pour nous, c'est un grand test et ouais, nous sommes confiants. Blessé en fin de saison dernière au genou, Dani Alves continue sa rééducation sur le terrain du centre d'entraînement au Redou. Coach, he's back. Yes, then he's back. Crazy back. Yeah, crazy back. Good crazy. Paris comme ville, le Paris Saint-Germain comme club mérite d'être innovant, créatif et différent. Ces deux marques, notre marque et leur marque, sont à une intersection entre performance et style. Michael Jordan croit en notre club, notre marque, nos joueurs. Il nous choisit comme la seule équipe de football en exclusivité pendant 3 ans. Ça signifie beaucoup pour nous. Une équipe comme le Paris Saint-Germain pour être la première équipe à porter ce maillot, on pensait que ce serait une belle opportunité pour les deux équipes. Déjà, c'est très joli. Après, c'est significatif aussi parce que je crois qu'on est la première équipe à être habillée par Jordan. Donc, c'est quelque chose de fort. Donc, on rentre dans l'histoire. Donc, on est fiers et on va essayer d'honorer ce maillot. Je suis très fier. En théorie, je vais être le premier capitaine à porter le maillot avec un symbole de la NBA, avec le symbole Jordan qui est un symbole du basket. Avec ce maillot, nous serons plus forts et encore plus respectés. C'est un grand homme, il a réussi à faire aimer ce sport même à ceux qui ne connaissent pas bien le basket. C'est magique de porter ce maillot, de le représenter. Que Paris ait eu l'opportunité et ait créé avec Nike ce style de maillot, cela représente beaucoup et c'est très important. C'est une marque, une personne, une identité que je suis fier de porter.
Même si c'est un autre sport, c'est un grand honneur, une belle opportunité pour nous. Devenir champion ensemble, ce serait quelque chose de fantastique. C'est une très grande responsabilité de porter le maillot de Jordan. Donc j'espère que nous allons réaliser une grande saison, une belle Ligue des Champions et atteindre nos objectifs. À l'image de ses homologues masculins, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain réussit un début de saison parfait. Après 2 victoires sur les 2 premiers matchs de Division 1 et un succès en Ligue des Champions, les filles d'Olivier Chouafny se déplacent à Soyaux pour la 3e journée de championnat. Au stade Camille Lebon d'Angoulême, les Parisiennes offrent un véritable récital. Kadidiatou Diani ouvre le score à la demi-heure de jeu. Marie-Antoinette Katoto double la mise sur un centre d'Ashley Lawrence à la 38e minute. Dans la foulée, Anaïta Zamanian trouve Kadidiatou Diani dans la profondeur. L'attaquante parisienne croise sa frappe pour le 3-0. Une équipe rouge et bleue intenable qui inscrit un 4e but avant la pause. Signe Brune inscrit son premier but en championnat en reprenant de voler le centre de Diani, décidément dans tous les bons coups. Le Paris Saint-Germain reste sur son rythme au retour des vestiaires et marque 2 buts supplémentaires. Anissa Lamari enroule une frappe du gauche dans la lucarne à l'heure de jeu. Lancé dans la profondeur, Signe Brune vient conclure le festival parisien d'un joli lob. 6-0 score final. Les Parisiennes sont fin prêtes pour le match retour du 16e de finale de Ligue des Champions face aux Autrichiennes de St. Pölten, jeudi 27 septembre. À venir dans This is Paris, la Ligue des Champions est de retour. Les Rouges et Bleus se déplacent à Anfield pour une affiche au sommet face aux finalistes de la saison dernière, Liverpool. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain. Après cette dernière séance de travail lundi matin au centre d'entraînement Auredou, direction l'aéroport d'Orly. L'équipe pro et les U19 ont décollé ensemble vers le nord de l'Angleterre. Les 2 formations entament leur compétition européenne respective le lendemain face à Liverpool.
Bonjour, ça va? S'il n'y a rien, on sait jamais. Oh Neymar! Oh Gigi! Kylian, photo! Thank you, Photo, Kylian. Kylian! My friend Kylian, yes, Kylian, lad! À peine le pied posé sur le sol britannique, les Parisiens sont partis à la découverte du stade mythique d'Anfield. Le président Nasser Al-Khelaifi en a profité pour rendre hommage aux victimes de la tragédie d'Hillsborough. Les protégés de Thiago Motta lancent leur saison européenne en Youth League sur le terrain du Langtree Park de St Helens face aux jeunes Reds. Les locaux ouvrent le score dès la 8e minute sur une reprise de la tête de Rhys Williams. Une deuxième reprise de la tête, cette fois de Rafael Camacho, permet à Liverpool de mener 2-0 au quart d'heure de jeu. Bobby Adekani aggrave le score juste avant la pause en remportant son duel face à Pierre Ouvry. Les U19 parisiens sont mieux en seconde période. Cody Williams d'une belle frappe réduit le score. Mais Curtis Jones puis Rafael Camacho donnent dans la foulée un avantage plus large aux Reds. Arnaud Kalimuendo inscrit un deuxième but rouge et bleu sur un pénalty obtenu par Ruben Providence pour un score final de 5-2. Pour ce choc au sommet du groupe C de la Ligue des Champions, les supporters parisiens ont fait le déplacement en masse. Ils sont 2540 à afficher fièrement leur soutien dans les rues de la ville. Les supporters se font ensuite entendre dans l'antre même d'Anfield pour une ambiance des grands soirs.
Comes across from Alexander-Arnold. Robinson, 1-0 Liverpool! Sturridge gets the goal! Oh, it comes back to Mbappe. Liverpool switched off and it should have been 1-1. Salah, Ronaldo goes ahead of him, just dwelt on it too long. Rabiot gets back. Ronaldo penalty, is it? It is. The foul's by Bernat. Ten minutes left in the first half. This is a mighty moment already on match day 1 in the Champions League. Scores! He nearly got to it, Areola. Les difficultés, c'est très simple, c'est Anfield, c'est Liverpool et Jürgen est dans cette 4e saison. Et on peut voir ça, c'est complètement automatique, leur jeu est complètement automatique et très intensif. On s'attendait à une équipe de Liverpool, une équipe qui, très dominante, qui allait mettre dès le début de la rencontre pas mal de pression. On l'a vu après 10 minutes, il y a déjà 6 ou 7 corners pour eux. Di Maria, Cavani shake for the overhead, and they got one back. It's Meunier from the back. They're back in the game. Voilà, on met le 2-1 et là on se dit il y a quand même des possibilités. On savait qu'il y avait pas mal d'espace, qu'en contre on pouvait faire la différence. Silva, and it's poked in by Salah. The goalkeeper's down. He's raised. They think it was a foul. He has given a free kick here. Yeah, he has. And Salah's given it away again. Player's gone beyond the ball. It's poor play from Salah. Neymar to the edge of the box. He's in there again, and then leveled it up with Mbappe. From 2-0 down, Paris Saint-Germain are very probably rescued a point at Anfield. Shaqiri with it. Nina's header drops there for Mbappe, who slipped. Van Dijk. Firmino. Oh, he's won it for Liverpool! On revenait à le score. C'était difficile et après on a redonné un but. Normalement on ne prend pas ce but-là, mais c'est le foot, c'est la Ligue des Champions. C'est le petit détail qui va faire la différence. Paris Saint-Germain hearts broken. They've done so well to get back into it, but the victory is Liverpool's. A sensational evening. On perd 3-2 à la dernière seconde, c'est vraiment dommage après un tel retour, mais c'est de bonne augure pour la suite. Voilà, on a montré du caractère et de pas mal d'envie. Nous avons perdu et c'est horrible pour toute l'équipe, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont positives, il y a beaucoup de choses d'améliorer. Je suis heureux que j'ai donné mon début en Champions League ici pour le PSG. Mais bon, on n'a pas gagné ce match et ça fait un peu mal maintenant, ça c'est vrai. Mais on ne baisse pas les têtes, on continue.
Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.